magique est revenu. Salut gang! C'est enfin le Vlogmas! J'ai publié ce matin le premier Vlogmas. J'étais assez énervée. Journée 1. Aujourd'hui, pour vous situer dans le temps, on est le 1er décembre. Dans le fond, je suis 4 vlogs en avant. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas chronologiquement en même temps, mais ça va faire... ça va bientôt se rattraper. Et là, ben, il est 8h05 et 10 environ. Je viens de sortir dehors pour attendre l'autobus avec Loulou! Et puis il vente aujourd'hui, genre ma cour est pleine de poubelles de nos voisins, c'est dégueulasse. Regardez à terre. Oh, dégueu. Leur poubelle est comme quasiment virée sur le top, là. Tellement qu'ils ventent. Et là, ben, je suis comme excitée parce que c'est la première fois que je log si tôt le matin en attendant l'autobus. Habituellement, je fais des petites stories. Et là, ben, c'est le Vlogmas qui commence. Fait que je suis vraiment contente. Ce matin, ça a super bien été. J'ai filmé là, le lever des filles. Les surprises du bas de Noël. Le lutin a été très généreux pour une première journée. C'est vraiment le fun. Les filles sont super contentes. On va faire l'activité que le lutin a apporté ce soir. C'est colorier des aimants là, de Noël pour coller sur le frigo. Sinon, ben, il y a le calendrier de l'Avent qu'on va ouvrir ce soir avant le dodo. C'est 24 histoires de Noël. Alors, on va regarder ça plus tard. Mais là, aujourd'hui, planning. Castel a de l'école. C'est jeudi, fait que c'est sa dernière journée d'école de la semaine. Il a été 2 jours cette semaine. Puis nous, moi et mon chum est en congé aujourd'hui. On va à Québec pour mon suivi de grossesse à risque. Hier, j'ai eu ma première écho. J'ai vraiment 12... là, j'ai 13 semaines aujourd'hui. Mais je suis vraiment là, pile poil les bonnes dates. Et puis sinon... C'est ça. Aujourd'hui, je vais à Québec. J'ai 3 rendez-vous. Premier rendez-vous, 9h45, j'ai une écho encore. Fait qu'en 2 jours, j'ai vu mon bébé. C'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. À 10h45, je rencontre la conseillère en génétique. Elle veut nous rencontrer, moi et mon chum. C'est là qu'on va en savoir plus là, sur le suivi et tout ça. Et puis, à 11h40, je rencontre la médecin. Je vais changer de bras, j'ai mal au bras, j'ai le bras mort. La médecin en suivi de grossesse à risque. C'est une grosse avant-midi à Québec. On va dîner au resto après. Vu qu'on est juste moi et mon chum, on va en profiter. Puis moi, ben, comme quand j'ai faim tout de suite. Avec la grossesse, c'est comme assez intense. Fait que je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans notre journée de rendez-vous. Je vais filmer des petits bouts ici et là dans l'hôpital. Puis en revenant de Québec, là, sur le chemin du retour, je vous ferai un bilan de comment ça se sera passé. Je vous montrerai les photos d'écho. Je m'excuse, je suis vraiment essoufflée. Je manque d'air vraiment depuis que j'étais enceinte. J'étais essoufflée à rien. Je vous montrerai des photos de l'écho. J'ai vraiment hâte. Hier, j'étais tellement énervée de voir le bébé. J'avais tellement peur qu'il y en ait 2. Finalement, il y en a juste un. C'est parfait. Puis il y avait vraiment de l'énergie, là. Il bougeait tellement. Là, je parle au masculin parce que c'est un bébé, là. On sait pas le sexe encore, fait que voilà. Fait que sur ce, on va attendre l'autobus encore, moi et Loulou. Je vais essayer de vous filmer son départ. D'habitude, je suis capable. Puis, on va se reparler quand on sera en route pour Québec. Et là, l'autobus arrive! Salut la belle gang! On est sur la route avec mon chauffeur désigné.
notre enfance, nous, en tout cas. Télé-Québec avec Ciné Cadeau, Astérix, Obélix, Lucky Luke, c'est quoi qu'il y a d'autre? C'est ça. Des films de Noël qui passent à toutes les années qu'on réécoute et qu'on réécoute. Fait que je regardais ça à soir, la planification, parce que ça, dans les années passées, c'était comme un film par jour où la fin de semaine, il y avait comme un gros blitz de films. Puis mon chum, il aime bien ça, écouter ça. Il me semble que c'est les Dalton ou Lucky Luke. C'est Lucky Luke. Lucky Luke, hein? Bon. Alors, bref, petit bilan, voyons pas bilan, dilemme, à savoir si vous écoutez ça ou pas. Donc, répondez-moi en commentaire. Puis là, ben, aussitôt qu'on arrive à Québec, je vais vous montrer des petits bouts de notre journée en termes de rendez-vous. Puis je vais vous faire un bilan là, à notre sortie de l'hôpital. Alors, à tantôt! Salut la belle gang! C'est maintenant l'heure du petit bilan après rendez-vous à Québec. C'est brûlé, vidé ben raide, que je vais vous faire ce bilan-là. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai braillé toutes les larmes de mon corps. Alors, si vous êtes enceinte et que vous avez pas envie d'écouter des histoires qui font brailler ou qui font peur, c'est selon, ben skippez une couple de minutes. Fait que là, on est dans le parking du Saint-Hubert. On vient de finir de manger, il est 2h40, on va descendre dans la maison. Arrivé à Québec tantôt, j'avais rendez-vous pour mon écho à 9h45. On est rentré là à peu près vers 10h. Belle écho, je capotais. Sérieusement, ça n'a rien à voir avec les échos que j'ai habituellement, que j'ai eu dans mes autres grossesses, ou même l'écho que j'ai eu hier. C'est fou, on a vu toutes les parties du corps de cet être-là, c'est malade. On a vu ses yeux, on a vu le cristallin dans ses yeux. Là, je capotais, là. Je pensais pas qu'on pouvait voir autant de choses à peine 13 semaines. Par rapport à ça, ben c'est ça, ils jugent que j'aurais 13,2 semaines. Fait que ma DPA change un peu, là, elle change de 2 jours selon Québec. Fait que c'est juste une donnée, là, c'est pas sûr à 100%. Fait que c'est ça, on a eu vraiment une belle écho, le bébé bougeait tellement, la fille, la technicienne avait de la misère parce que le bébé était très 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 actif. On a tous vu ses orteils, ses doigts, tout. Je capotais là, c'était incomparable à l'écho que j'ai eu hier. J'étais vraiment contente. J'ai pas pu filmer par contre. J'ai pas eu de photos non plus. Fait que mais j'ai eu des photos hier, mais j'ai filmé l'écho d'hier. Fait qu'au moins j'ai des petits souvenirs de ça. Ensuite de ça, on est retourné dans la salle d'attente pour attendre notre rendez-vous qu'on avait avec la consultante en génétique. Puis notre rendez-vous était vers 10h45. Je pense qu'elle est venue me chercher vers 11h, genre. Mais tu sais, l'écho avait été quand même très long. Alors, on n'a pas attendu longtemps, là, vu que l'écho a duré très très longtemps. Fait qu'on rentre dans le bureau de la génétique. Puis là, elle commence à nous poser des questions, à savoir c'était quoi nos attentes pour ce rendez-vous-là. Comment ça qu'on était référé là. Et elle voulait faire un peu le tour du dossier avec nous parce qu'elle connaissait pas nécessairement nos antécédents ou notre histoire. Elle avait été capable de sortir mon dossier médical du CHUL parce que moi, puis mon conjoint, dans le fond, mon chum, j'aime pas ça dire conjoint, je trouve ça laid, on dit qu'on est des vieux pépins, 70 ans. Moi, mon chum,
En 2015, on a fait nos tests. J'étais rendue à vous parler de notre rendez-vous avec la conseillère en génétique. J'ai été entrecoupée par un appel. On est rentré dans son bureau, elle nous demandait c'était quoi nos attentes par rapport à elle, si on avait des questionnements. Elle a été capable de sortir nos résultats à moi et mon conjoint de 2015, quand on avait fait nos analyses génétiques pour voir si Castille, sa mutation du chromosome 13 et 18 était due à notre génétique. Alors, en bref, nous on le savait déjà, là, mais les résultats, c'est que moi et mon chum, on n'est pas atteints, porteurs de ça. Là, notre ADN, nos chromosomes sont tous beaux. Elle nous a expliqué, en fait, elle m'a demandé si j'avais eu des tests depuis mon début de grossesse, si j'avais eu des prises de sang et tout ça. Là, je lui ai parlé que hier, j'avais eu ma prise de sang TGPNI. C'est une prise de sang qui va cibler la trisomie 21, 18 et 13. Et là, ce qu'elle nous a appris, en fait, j'ai un autre appel, je reviendrai. Bon, troisième essai. La conseillère en génétique nous expliquait qu'avec la forme de mutation à Castille, vu que Castille n'a pas une trisomie complète, c'est une trisomie partielle et une monosomie partielle, ça fait en sorte que le TGPNI ne pourra pas détecter la forme de syndrome que Castille a. Alors, la prise de sang que j'ai fait hier a servi à rien en tant que tel, en fait. Et moi, ça m'a vraiment comme ramassé. J'ai vraiment trouvé ça tough à digérer, pas parce que je me suis fait piquer pour rien, mais plus parce que c'est connu chez Castille, son syndrome. Là, si on ouvre son dossier, on le voit quelle sorte de mutation, on le voit que c'est partiel. On peut comprendre tout ça. Alors pourquoi cette prescription-là, cette prise de sang-là m'a été prescrite si au final, avec les connaissances que tu as en tant que médecin, tu sais que ça ne détectera pas. En tout cas, bref, ça me... Pour en conclure, pour finaliser avec ça, j'ai demandé c'est quoi il faut faire, c'est quoi qu'il faut faire pour détecter absolument, hors de tout doute, que mon bébé est correct et n'a pas le même syndrome. Elle avait deux options pour nous, qui étaient vraiment d'aller chercher l'ADN fœtal, soit la biopsie du placenta qui se fait à la 13-14e semaine, soit maintenant, ce qui consiste à passer par l'orifice vaginal là, et avec une pince aller gratter le placenta pour ramasser de l'ADN fœtal et l'analyser. Puis sinon, il y a la myosynthèse qui se fait aux alentours de la 16e semaine de grossesse, qui est de rentrer une aiguille dans mon ventre et d'aller chercher du liquide amniotique pour analyser l'ADN de l'enfant pour ensuite avoir des résultats. La biopsie, c'est comme trop dur à organiser, puis on a beaucoup moins de temps pour la faire. Puis les risques de fausse couche sont de 1 sur 200 versus, je vais essayer de... Hein, il y a du soleil un petit peu bien. Versus la myosynthèse, qui est plus facile à organiser vu que c'est dans 3 semaines environ, ça nous laisse plus de lousse. On a une chance sur 400 pour les fausses couches. Ça va bien aller, puis tout va être correct. Alors là, c'est ça. J'ai eu l'appel à l'instant. C'est pour ça qu'on a été coupé tantôt pour me donner mon rendez-vous pour mon amniosynthèse qui sera le 20 décembre prochain. Et là, l'amniosynthèse prend, versus là, la TGPNI que j'ai eue hier, qui prend 7 à 10 jours avant d'avoir les résultats. La myosynthèse prend 6 semaines avant d'avoir les résultats finaux et véridiques à 100%. Alors, ça sera autour de notre
enfants. Je sais pas si l'idée est si bonne que ça d'accoucher là-bas, mais bref, j'ai l'option si jamais. Alors, ça va être un suivi conjoint entre le centre mère-enfant et le médecin que je suis suivi dans ma ville, à Victoriaville. Fait que ça résume un peu là, notre journée. C'est plein d'inattendus, mais au final, le résultat va être le même. On va savoir si le bébé est correct. C'est juste que sur le coup, ça fesse de se faire dire que ce test-là, finalement, il sert à rien. Puis qu'on s'est fait faire des idées que finalement, ça ne donnait rien. Alors, c'est ça. On est sorti de là. Puis après ça, on s'est dirigé pour aller dîner sur le tard au Saint-Hubert. Puis là, on est en direction de la maison. Il est rendu 3 heures. J'avais l'éducatrice à Castiel là, qui faisait la réception des enfants. Elle travaillait ce soir, fait que, elle a fait l'accueil à Castiel, le retour d'école. Elle va accueillir les filles au retour d'école. Nous, on va pouvoir aller chercher Coco à la garderie. Après ça, souper. Puis il va rester à vous montrer là, le petit livre du calendrier de l'Avent. Bon, c'est quelle histoire qu'on va lire ce soir. Puis sinon, ben, on va se retrouver demain dans un prochain vlog qui, j'espère, sera plus léger et moins lourd qu'aujourd'hui. Wow! C'est bon, ben oui. Wow! Attends. Ouais. Qu'est-ce qu'on change de couleur? Oh, t'as... Mini regardaient leur album de photos. Qu'aimes-tu le plus